Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors je fais cette vidéo notamment pour tous ceux et celles qui sont découragés, tous ceux qui ont eu parfois envie de baisser les bras, tous ceux qui ont eu envie de tout arrêter, de simplement de se mettre en mode pause parce que la vie est rude, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des combats, parce qu'on a le sentiment parfois d'être seul. Parfois, on a même le sentiment de dire mais personne ne peut nous comprendre, personne ne peut comprendre nos souffrances, comprendre la douleur qui est au fond de nous, personne qui peut comprendre les pensées parfois qui traversent notre esprit. Alors moi, je ne sais pas si toi qui regardes cette vidéo, si tu es concerné par cela, si tu as été déjà découragé, peut-être abattu, peut-être complètement au fond du gouffre, tu avais peut-être même l'impression d'être en mode apnée sous l'eau et de ne plus pouvoir prendre en quelque sorte ta respiration. Alors si c'est le cas, simplement cette vidéo est pour toi. Je m'appelle David Claric et on se retrouve après le jingle. Alors, d'être découragé, tout d'abord, j'aimerais simplement vraiment dédramatiser les choses. Ça arrive à tout le monde. Beaucoup de personnes vont connaître dans leur vie des moments de découragement, des moments où le moral est comme en berne, des moments où on n'a plus envie de rien, des moments où vraiment tout notre environnement, même si nous sommes dans une famille où tout se passe bien, si nous avons un conjoint avec qui ça se passe bien, si nous avons des enfants merveilleux, il arrive parfois qu'on ait des moments de découragement, des moments où tout devient sombre et peut-être qu'on n'a pas forcément toutes les raisons à cela. Mais en tout cas, pour moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des temps de découragement très profonds, même des moments où j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir, que je n'avance plus, que je n'ai plus de valeur, que je me sens incapable. Alors, il est important de faire un peu le point sur toutes ces choses-là. Il y a des raisons qui peuvent nous amener à vivre des moments de découragement profond. Tout d'abord, je me suis rendu compte que je vais connaître des temps vraiment difficiles lorsque je commence à prendre moins de temps pour être et me tenir dans l'intimité de Jésus, dans l'intimité de Dieu, dans la prière. Alors que Jésus nous montre tout au travers de son ministère qu'il a pris des temps pour se retirer à l'écart, se mettre à part, prendre du temps dans la prière, et lui-même, Jésus va dire, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, dans le lieu secret, ton Père te le rendra. Jésus nous invite simplement à mettre des moments à part dans notre journée, alors que ce soit dans notre chambre ou dans une autre pièce, dans un autre espace. Ce que Jésus nous dit, c'est prends du temps pour venir te ressourcer, prends du temps pour venir simplement déposer tes fardeaux, répandre ton cœur et ton âme devant Dieu. Et tu sais quoi? Il n'y a rien d'anormal que de dire à Jésus, écoute, aujourd'hui c'est difficile, j'ai pas envie de prier, j'ai du mal à élever ma voix, j'ai du mal à te soumettre certains sujets de prière, je suis en souffrance intérieure, et dépose ces choses devant Dieu. Dis-lui simplement, exprime-lui simplement tes sentiments et tu verras que Dieu veut agir d'une manière juste extraordinaire parce qu'il te comprend. Il te comprend dans les moindres détails, dans les moindres difficultés de ta vie. Il existe une deuxième raison qui peut nous amener à vivre des moments très difficiles. C'est lorsque nous laissons les pensées négatives prendre le dessus dans notre esprit. Alors moi, je ne sais pas comment vous réagissez. Je ne sais pas quel impact peuvent avoir parfois certaines pensées, certains raisonnements qui viennent dans votre esprit, mais je me suis rendu compte que plus nous laissons les pensées négatives, les pensées de culpabilité, les pensées qui nous rabaissent, prendre le dessus dans notre vie, plus nous les laissons s'installer, plus nous avons du mal à avancer, plus nous avons du mal à nous épanouir et plus nous avons du mal à nous réjouir de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ces pensées négatives, ce sont comme des épines qui viennent étouffer notre vie, qui viennent étouffer notre cœur, qui viennent étouffer notre âme, ravir la joie qui
qui est en nous, ça vient nous oppresser, ça vient nous malmener au plus profond de notre être intérieur, et on a l'impression que on va plus s'en sortir, que on est assailli de toutes sortes de pensées qui viennent de gauche et de droite, et on n'arrive plus à les chasser. Simplement, j'aimerais t'inviter et t'encourager à prendre cette position spirituelle et te rappeler tout d'abord que Jésus est en toi par le Saint-Esprit, et puisque Jésus est en toi par le Saint-Esprit, tu as l'autorité de chasser toutes les pensées et les raisonnements qui viennent soit te culpabiliser, soit te dire que tu n'es pas capable, soit te dire que tu n'es pas une bonne personne. Toutes ces choses, toutes ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu n'envoie jamais de telles pensées dans notre cœur. Elles viennent soit de souffrances de notre vie, soit elles viennent d'une influence spirituelle néfaste. Néanmoins, l'autorité que Dieu t'a donnée, tu peux l'exercer en chassant toutes ces pensées, en leur demandant de partir et en demandant également à ce que la paix de Dieu descende sur ta vie. Une troisième raison qui peut faire que nous passons par des moments difficiles, c'est lorsque nous laissons le doute nous envahir. Certaines personnes doutent de leur capacité, certaines personnes doutent de la capacité de Dieu de pouvoir agir dans telle ou telle difficulté, et personnellement j'ai pris le parti de ne pas juger ni de pointer du doigt une personne qui a du mal à croire que Dieu puisse agir dans telle ou telle situation. Ayant été malade il y a quand même quelques années de cela, touché par un cancer, je me suis rendu compte que lorsqu'on est au cœur du combat, au cœur de l'épreuve, notre foi est mise à rude épreuve. On a parfois du mal à saisir que Dieu veut agir d'une manière extraordinaire. On a du mal à croire que Dieu peut agir dans telle ou telle situation, puisque nous sommes tellement malmenés dans notre âme que notre foi devient vacillante. Mais lorsque le doute vient, rappelle à ton âme les merveilles que Dieu a accomplies. Rappelle à ton âme toutes les choses glorieuses qu'il a pu faire dans ta vie. Rappelle à ton âme toutes les promesses. C'est un très bon exercice pour ranimer la flamme de la foi dans ton cœur. Et rappelle-toi, une foi comme un grain de sénévé, aussi petite soit-elle, peut déplacer de grandes montagnes. Tu as cette foi en toi, aussi petite soit-elle, aussi petite qu'un grain de sénévé. Cette foi, elle est en toi. Il t'appartient simplement de commencer à l'exercer et de commencer à ordonner aux montagnes de difficultés qui sont là dans ta vie, pour dire maintenant vous vous déplacez, maintenant vous vous jetez dans la mer. Prends cette position de croire que Dieu peut agir parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Un dernier élément qui peut nous amener dans des temps de découragement, c'est lorsque nous n'arrivons plus à prendre du temps pour lire la parole de Dieu. C'est un élément très important puisque la Bible est le pain de vie. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est agissante. Lorsque tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, tu plonges tes regards dans le cœur du Père, dans la pensée de Dieu. Au travers de chaque page de la Bible, tu vas découvrir les merveilles de Dieu, tu vas découvrir les plans que Dieu a pour toi, tu vas découvrir ce que Dieu désire pour ton existence. Dieu va dire à Josué, médite ma parole jour et nuit. Ça ne veut pas dire que Josué lisait la Bible toute la journée et toute la nuit, mais simplement Dieu l'invitait à centrer son cœur sur la parole de Dieu et la méditer. La méditer en tout temps, le jour ou la nuit, quels que soient les moments de la journée. Prends un moment avec Dieu, prends un moment d'intimité. Peut-être que tu pourras lire 5-10 minutes par jour. Prends ce temps, mets-le à part pour que Dieu puisse te parler. Je t'invite vraiment à reprendre courage, à te ressaisir et à laisser Dieu t'inonder par son esprit et laisser Dieu t'inonder au plus profond de toi-même parce qu'il veut te redonner de la vigueur, il veut te redonner les forces dont tu as besoin pour continuer ta marche. Alors si tu es découragé, rappelle-toi, prends courage, ne crains point, le meilleur est devant. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'inviterai simplement à cliquer sur abonner, à activer la clochette si tu veux être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne.
à liker cette dernière, à la partager, à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.